Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, je vais faire le corrigé vidéo du document de préparation à l'évaluation du chapitre 8 sur la fonction exponentielle. Donc je vous rappelle, comme à l'habitude, qu'un corrigé vidéo, le but, c'est pas de le regarder du début à la fin. Le but est vraiment là, de vous dépanner si vous avez des questions, puis ça vous tente pas de passer en récupération ou vous n'avez pas le temps de passer en récupération puis vous voulez avoir réponse à vos questions, ben, c'est la manière d'avoir les réponses. Aussi, là, le but du corrigé vidéo, c'est vraiment pas de s'en servir comme première ressource. C'est d'abord d'essayer de faire le problème de votre côté, d'essayer pour de vrai, là, comme il faut. Après, si vous n'êtes vraiment pas capable, après un certain temps, d'aller voir le corrigé standard, et si, là, avec le corrigé standard, vous ne comprenez pas le problème, vous ne voyez pas là, comment faire le problème, ben là, on passe au corrigé vidéo. Mais le but est vraiment pas de commencer dès le départ par aller voir le corrigé vidéo. Ce n'est pas une bonne stratégie. Maintenant que ces rappels usuels sont faits, on peut passer au problème numéro 1. On peut le regarder ensemble. Donc, fonction exponentielle, on se souvient qu'on a vu d'abord à 2 paramètres, mais ensuite à 3 paramètres. Vous allez voir dans cette évaluation-là. C'est beaucoup, dans le document de préparation à l'évaluation, plutôt, là, vous allez voir, c'est beaucoup à 3 paramètres qui est abordé. On l'a vu dans cette séquence-là pour faciliter les choses. Mais en tant que tel, on va travailler avec une fonction à 3 paramètres. Donc, question numéro 1. On dit laquelle des règles suivantes pourrait être associée à l'esquisse d'une fonction exponentielle située dans le graphique ci-contre. Fait que si on regarde le graphique qui est là, on se rend compte qu'il y a eu une symétrie par rapport à l'axe des x. Donc, il y a une symétrie par rapport à l'axe des x, parce qu'à la base, la fonction exponentielle, on se souvient que dans son dessin, elle est quelque chose comme ça. Fait que si elle a été flippée en bas, il faut qu'il y ait une symétrie par rapport à l'axe des x. Par contre, ce que ça ferait, c'est une fonction qui est comme ça. Et donc, on voit qu'il y a eu une symétrie gauche-droite aussi. On a eu une symétrie par rapport à l'axe des y. Donc, si on a eu ça, puis tiens, je ne les écrirai pas comme ça, là. Je vais les écrire une par-dessus l'autre, comme ça ici. Fait que si on a eu les deux, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des éléments qui font ça. Qu'est-ce qui fait une symétrie par rapport à l'axe des x? Bien, ça nous dit que A est négatif. Donc, c'est la seule manière d'avoir une symétrie par rapport à l'axe des x dans la fonction exponentielle, là, c'est si A est négatif. Donc, on va pouvoir exclure les deux choix de réponse où A est positif, parce qu'on va voir là, que ça ne fonctionne pas, comme ça ici. Si il y a une symétrie par rapport à l'axe des y, il y a deux possibilités. Soit C est compris entre 0 et 1, donc je vais écrire C plus petit que 1, ou l'autre possibilité, c'est que B est négatif. On se rend compte dans les choix qu'on a ici que C n'est jamais plus petit que 1. Un C, il est toujours de 3. Et donc, à ce moment-là, s'il est de 3, ça veut dire que c'est impossible, ça, cette possibilité-là. Ça ne peut pas être C est plus petit que 1. Donc, la seule situation où on va retrouver ça, ça va être avec un B qui est négatif, ce qui va se passer ici. Donc, la réponse pour ce problème est B. Voilà comment on peut procéder comme ça pour retrouver là, le bon dessin associé à cette situation-là. Aussi, on pourrait pitonner des valeurs. C'est une possibilité de venir voir pour x est égal à 0, ça donne combien? Pour x est égal à moins 1, ça donne combien? Et ainsi de suite là, pour aller voir c'est quoi nos réponses possibles. Qu'est-ce qui peut fonctionner avec ça? Donc voilà pour la question numéro 1. Question numéro 2, on dit parmi les fonctions exponentielles suivantes, laquelle est équivalente à f de x est égale à 2 fois 1 sur 125 à la x. Donc, il faut comprendre ici là, que ce qu'on cherche, c'est une situation où on a transformé notre paramètre C pour l'intégrer dans B. Parce que je ne sais pas si vous regardez là, toutes les fonctions qu'on a ici, mais pour toutes ces fonctions-là, le B a été modifié. Qu'est-ce qui peut nous permettre de modifier ça? Bien, il y a plusieurs possibilités. Là, on a trois manières de faire ce problème-là. Soit on peut partir des réponses qui sont ici et les transformer en quelque chose comme ça, ou soit on peut essayer de partir de ça puis voir en quoi on peut le transformer. Donc, nos diverses possibilités, moi, je vais y aller dans la deuxième option dont j'ai parlé, là. Nos possibilités, c'est de transformer ça et de savoir que 125, c'est 5 à la 3. Je vais juste valider ça là, pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi, là, mais oui, 5 fois 5, ça fait 25. 5 fois 2, ça fait... je recommence. 5 fois 5, qui est 5 à la 2, ça fait 25. Et multiplié par 5 une autre fois, ça fait 125, donc ça fonctionne. Fait que ça, c'est 1 sur 5 à la 3, comme ça ici. Ce qui peut donc être...
f de x est égal à 2 fois, 1, là, c'est comme sous-entendu qui est à la 3 ici. Donc, il pourrait être à la 3, il peut être à la 2, il peut être à ce qu'on veut, parce que 1 à la n'importe quoi, ça donne 1. Donc, dit autrement, on peut le mettre en l'exposant qu'on veut. Ce qui fait qu'on peut sortir ici un 3 comme ça, et donc avoir f de x est égal à 2 fois 1 cinquième à la 3x. Ça, c'est une des possibilités. Est-ce qu'on avait ça dans les choix? Non. J'ai un cinquième à la moins 3x. J'ai un cinquième à la 2x. Clairement, ça ne marche pas. Donc, je me rends compte que ici, ma stratégie n'est pas correcte. Par contre, si je veux, je peux changer le signe de mon exposant pour changer et inverser le numérateur et le dénominateur. Fait que je vais changer ça pour moins 3x. Tiens, je vais juste mettre le moins en évidence. Et je vais conserver tout le reste. Ce qui veut dire que je vais avoir 2 fois 5 à la moins 3x. Et ça, si j'ai bien vu, effectivement, c'est dans mes choix de réponse qui sont là. Ça se trouve à être le C. Question numéro 3. On dit, voici 4 règles qui sont associées à des fonctions exponentielles. Détermine quelles peuvent ou peuvent réellement être associées à une fonction exponentielle. On se rappelle que pour une fonction exponentielle, il y a des choses à respecter et principalement, ces choses-là sont au niveau du C. Donc, C peut pas être négatif, C n'égale pas 0, C n'égale pas 1. Ça, c'est les règles à respecter. Oups, on va revenir. Voilà, je suis de retour. Pour que ce soit une fonction exponentielle. Sinon, ce ne sera pas une fonction exponentielle. Fait qu'on voit ici que C, il est négatif. Donc ça, c'est un problème. Parce que C ne peut pas être négatif. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs négatives? Non. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Là, C ne peut pas être égal à 1. Ce qu'on a ici. C aussi ne peut pas être égal à 0. Fait que déjà, ces choix de réponse-là, ces réponses-là sont enlevées. Il reste la A. Donc, la A, on voit qu'on a un A négatif. Ça, c'est pas un problème. Un C qui est compris entre 0 et 1, là, qui est à 3/4, donc 0,75, ça n'est pas un problème. Et un B qui est de 2, donc aucun problème ici. Donc, celle-là peut être une fonction exponentielle. On va vérifier l'autre aussi. Le A est négatif, placé comme ça ici. Le C, ici, il se trouve à être de 0,75 aussi, donc compris entre 0 et 1, aucun problème. Et le B se trouve à être une valeur positive. Il aurait pu être négatif, là, mais il est positif. Ça ne change absolument rien. Fait que tout est correct pour celui-là. Et donc, tout est correct pour le D aussi. Donc, voilà pour la question numéro 3. Question numéro 4, on te dit « Trace l'esquisse de cette fonction exponentielle et effectue son étude complète. » Si vous êtes stressé par rapport à cette évaluation-là, de faire la mauvaise esquisse puis ensuite perdre tous vos points, première chose, n'oubliez pas là, qu'il y a plein de propriétés des fonctions qui s'appliquent à toute la fonction exponentielle. Fait que c'est pas vrai que vous perdriez tous vos points. De toute manière, en évaluation, je corrigerai vos propriétés des fonctions à partir de votre esquisse. Là. Donc, aucun stress. Là, si vous faites une erreur sur l'esquisse, ça n'influencera pas vos points sur les propriétés des fonctions. Mais donc, si on analyse ça, on voit que A est négatif. Ce que ça va faire, c'est une symétrie par rapport à l'axe des X. On voit aussi que C est plus petit que 1, ce qui va nous créer une symétrie par rapport à l'axe des Y. Et B est négatif, ce qui va nous créer une symétrie par rapport à l'axe des Y. Donc, dit autrement, on va se ramasser ici avec une symétrie par rapport à l'axe des X et 2 symétries par rapport à l'axe des Y. Ça veut dire que c'est comme si on avait juste une symétrie par rapport à l'axe des X. Donc, on peut toujours procéder, là, je vous rappelle, avec le tableau pour indiquer ça. Mais sinon, il faut comprendre que la fonction qu'on avait ici, qui est la fonction de départ, qui est la fonction exponentielle placée comme ça, là, va faire une symétrie par rapport à l'axe des X. Donc, va avoir l'air de quelque chose comme ça ici. Ouais. Tiens, ça a bien de l'allure. Et donc, va nous donner cette impression-là, va nous donner ça ici. Aussi, notre esquisse va contenir un point, qui est le point 0, moins 4. Fait qu'on se rappelle que le A est notre valeur initiale dans une fonction exponentielle, donc notre ordonnée à l'origine. Si on se lance maintenant dans les propriétés des fonctions, on aura le domaine qui va toujours être les réels, l'image qui va être ici de moins l'infini jusqu'à 0 exclu. Je rappelle sur l'image, on part d'en bas complètement. C'est pas ce que je voulais faire.
Donc, comme ça ici, on part d'en bas, puis on se dit, est-ce que la fonction, elle existe à partir d'en bas? Oui, donc c'est moins l'infini, elle n'arrête jamais d'exister vers le bas, et on monte, on va au plus haut qu'elle arrête d'exister, elle arrête d'exister ici à 0 exclu. On va donc avoir une image de moins l'infini à 0 exclu, comme ça ici. Pour l'abscisse à l'origine, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'endroit où on croise l'axe des Y. L'axe des X, excusez. Un peu dérangé là, par les jeunes qui se promènent avec leur habit de neige autour, mais c'est pas grave. On reste focus. L'ordonnée à l'origine qui se trouve à être la valeur où on croise l'axe des Y, c'est une valeur à moins 4. Comme ça ici. Le minimum, il n'y en a pas. On aurait le goût de dire moins l'infini, mais dans ce temps-là, on dit qu'il n'y a pas de maximum. Et ce qui est un peu plus subtil, c'est qu'il n'y a pas de maximum. Donc, pourquoi il n'y a pas de maximum? Mais la valeur la plus élevée, ce serait 0. Mais 0, notre fonction ne l'atteint pas. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas un maximum. Notre fonction aussi, elle n'est jamais positive, donc jamais au-dessus de l'axe des X ici. Jamais dans cette zone-là. Mais elle est toujours en dessous de l'axe des X. Donc, jamais positive, totalement négative. Et elle est toujours en train de descendre, donc toujours décroissante et jamais croissante. Ça devrait être beau comme ça. Oh oui, ça a bien de l'allure. Donc voilà, pour la question numéro 4. Question 5. La population d'une ville croît selon la fonction suivante. Donc on nous dit f de x est égal à 700 000 fois 1,1 à la 2x. Si on le verbalise autrement, c'est comme s'il y a une augmentation de 10% qui a lieu 2 fois par la période de temps donnée. Et la période de temps donnée, c'est x, qui est ici, c'est le temps en années. Donc, f de x représente le nombre d'habitants dans la ville. On détermine, la question, là, c'est détermine dans combien d'années il y aura 3 538 130 habitants dans cette ville-là. Et on cherche à retrouver ça. Donc, en fait, ce qu'on veut faire ici, c'est remplacer f de x, le nombre d'habitants, par 3 538 130. On va donc avoir f de x est égal à... je vais écrire la fonction, là, puis après, je vais remplacer. De mémoire, c'était 10% 2 fois par année. Et on nous disait là, que 3 538 130 est égal à 700 000 fois 1,1 à la 2x, comme ça ici. Donc, on veut passer ici pour isoler notre x. Comme on n'a pas de situation, on est capable de mettre ça en base 1,1 pour l'instant. On va y aller avec des logarithmes. On va passer par les logarithmes. Fait que je vous rappelle que pour faire ça, il faut commencer par isoler, se ramasser uniquement avec la partie de l'exponentiation, là, notre base, notre exposant. Donc pour faire ça, il faut commencer par diviser par 700 000 de chaque côté. En divisant par 700 000 de chaque côté, j'obtiendrai, là, je vais devoir le pitonner, là, mais 3 538 130 divisé par 700 000 me donne 5,05. Mais je vous rappelle que pour ce genre de calcul-là, je vous invite fortement à garder 4 chiffres après la virgule. Donc, quand on s'enligne pour faire des logarithmes, là, pour isoler une valeur avec un exposant, c'est qu'un léger changement au niveau des x a tellement une grande différence sur le f de x qu'on va essayer de garder une précision là, vraiment parfaite pour essayer de retrouver notre x là, qui, lui, est parfait. Donc, une fois qu'on est rendu là, on se rappelle que ce qu'on va devoir pitonner, ça se trouve à être un log. Ce qu'on va trouver, on se rappelle un log, ça se trouve à être un exposant. On va trouver ça, c'est égal à combien? C'est égal à 2x. Donc, 2x est égal à combien? On va donc s'écrire que c'est le log de 5,0545. Et on va dire en base combien? Donc, on est en base 1,1. Donc, on va le placer en base 1,1. Si vous avez là, votre pitonneuse, vous pouvez le pitonner comme ça. Je vous suggère fortement d'ailleurs là, d'écrire la réponse. Donc, au lieu d'utiliser le 5,0545, d'utiliser log de réponse. Et donc, en prenant la touche qui nous permet de faire ça, en prenant une base de 1,1, en prenant un alpha qui se trouve à être la réponse, pas l'alpha, mais le log de ce nombre-là qu'on avait calculé tantôt en base 1,1, on arrive à quelque chose qui est environ égal à 17. Fait que je vais le poursuivre ici, là.
17 est environ égal à 2x. Je dis environ, là, mais c'est 17, plein de zéros. Et ben, genre 5 zéros, là, puis après, il y a 2, 3, 7. Fait que, tu sais, on peut quasiment dire que c'est égal à 17. Et après, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est isoler x comme d'habitude, donc diviser par 2, donc avoir 8,5 en divisant par 2 à gauche et à droite. Donc, c'est dans 8,5 années, ou environ 8,5 années, qu'il y aura ce nombre d'habitants-là dans la ville. Donc, dans environ 8,5 années. Voilà pour la question numéro 5. Question numéro 6, on dit détermine la valeur de x. On a donc deux sections qui sont en base 3 à gauche d'égalité. Et on a un 81. 81 qui se met aussi en base 3 de l'autre côté de l'égalité. De mémoire, 81, c'est 3 à la 4. Je valide, effectivement, c'est 3 à la 4. Donc, 3 fois 3 fait 9, fois 3 fait 27, fois 3 fait 81. Donc, on va tout mettre ça en base 4. Donc, notre objectif ici, ça va être d'avoir tout j'ai dit en base 4, mais d'avoir tout en base 3, de manière à venir isoler nos choses, conserver uniquement nos exposants et enlever les bases. Donc, 3 à la 5x plus 2, lui, il ne change pas du tout. Il était déjà en base 3. La racine carrée de 3, il faut se rappeler que la racine carrée d'un nombre, c'est comme avoir ce nombre-là en exposant une demi. Donc, à ce moment-là, racine de 3 est égale à 3 à la 1 demi. Et comme j'avais dit tantôt, 81, ça se trouve à être 3 en base 4. Hein, tiens, je peux l'écrire comme ça ici, là. Et signifier aussi là, que la racine carrée, ça se trouve à être un exposant 1 demi. Je l'indique bien comme ça. Et ça, c'était à la... Pas de égal, Francis, là. C'était à la 2x plus 1, placé comme ça ici. On va donc pouvoir multiplier les bases ici, là, faire une puissance de deux produits. Et donc, à ce moment-là, on se souvient peut-être que lorsqu'on a cette situation-là, on additionne les exposants ensemble. Donc, ce que ça va nous donner, c'est 3 à la 5x plus 2 plus 1 demi. Ça commence à faire une longue équation en exposant, une longue expression algébrique en exposant. 2 plus 1 demi, hein, on va pouvoir tout de suite dire là, que c'est 5 demi. Fait que, ça va me donner 5x plus 5 demi. Dans le fond, j'ai deux unités auxquelles j'ajoute 1 demi. Mais au total, ça fait 5 demi. Vous pouvez le pitonner là aussi, si vous n'êtes pas sûr. Alors, on va se rappeler qu'ici, avec nos exposants, ils vont être multipliés ensemble. Donc, notre 4 va être distribué sur le 2x et notre il va être distribué aussi sur le 1. Ça va donc nous donner, ici, 3 à la 8x plus 4. Fait que, tiens, je vais le réécrire tel que tel ici. Là. 3 est égal à 8x plus 4. Et vous vous souvenez peut-être que quand on a exactement les mêmes bases, à gauche et à droite, on peut enlever les exposants. Je vais donc me ramasser ici là, avec 5x plus 5 demi ou 2,5. Là, on peut l'écrire comme on veut, est égal à 8x plus 4. Et là, après, on tombe en mode là, secondaire 2, donc on va regrouper tous les x du même côté, tous les termes constants, donc tous ceux qui n'ont pas de variable du même bord. Je vais donc commencer par faire moins 5x de chaque côté pour avoir 5 demi est égal à 3x plus 4. Et après, je vais faire moins 4 de chaque côté pour avoir 5 demi moins 4, ça va me donner moins 3 demi. Donc, moins 3 demi est égal à 3x. On aurait pu aussi le multiplier par 2 dès le début de cette section-là afin d'enlever la division par 2. Je vais donc faire diviser par 3 à gauche et à droite. Et ça va me donner moins 3 sixièmes, ce qui est égal à moins 1 demi, en fait, là, qui va être égal à x. Fait que ça, ce sera ma réponse ici. X est égal à moins 1 demi. Et la réponse pour celui-là. Un problème là, qui comporte quand même pas mal de difficultés, qui est lié aussi là, aux lois des exposants et aux propriétés des exposants, ce qui est quelque chose qui n'est pas facile. Donc voilà pour la question 6. Question numéro 7, on dit pour chaque situation, traduis le contexte en une fonction exponentielle. N'oublie pas d'identifier les variables. Fait qu'on nous dit, Marielle a placé 2000 $ dans un compte d'épargne. Elle a choisi son placement de manière à ce que sa valeur augmente de 1,5% à chaque 6 mois. Donc, deux possibilités ici pour la fonction qu'on va créer qui sont liées à le temps qu'on choisit. Donc, c'est quoi notre temps dans cette situation-là? On va commencer par le faire en années. Fait que f de x ici va représenter la valeur de son placement. Effectivement, valeur de son placement.
en dollars. Et le X, comme je disais, ben ici, je pourrais y aller avec le nombre de mois ou le nombre d'années. Je vais y aller avec le nombre d'années écoulées depuis qu'elle a commencé son placement ou depuis que la valeur de son placement était de 2000 $. On va juste y aller avec le nombre d'années écoulées. Et la fonction qu'on va créer va être ici de f de x est égal à, en vous rappelant que dans une fonction exponentielle, le a, donc ce qui est au début, ça se trouve à être la valeur initiale. Donc ici, 2000 $ pour ma valeur initiale. Ensuite, le c, c'est comment ça change. Bien, ça change ici, ça augmente de 1,5 % par année. On se rappelle que pour ça, on part toujours de 100 % et on ajoute, parce que c'est un pourcentage d'augmentation, là, on ajoute un pourcentage ici ou ce pourcentage-là à 100 %, ce qui nous donne 101,5 %. Et 101,5 %, c'est égal à 101,5 sur 100, comme ça ici, ce qui est égal à 1,015 en nombre décimal. Ça faisait pas mal de conversions. Et pour notre changement, pour le B, en fait, pour la fréquence de notre changement, il faut comprendre que les changements ont lieu à chaque 6 mois. Donc, à chaque 6 mois, ça va vouloir dire 2 changements par année, ici. Donc, à chaque 6 mois, là, ça veut donc dire qu'en 12 mois, on fait 2 changements par année. D'où le 2x. L'autre possibilité, c'est d'écrire f de x est égal encore une fois à 2000 fois encore une fois 1,015, mais à la x sur 6. Et ça va être si x représente le nombre de mois écoulés. Donc, c'est ce que je vais écrire ici, là. Donc, si x représente notre nombre de mois écoulés, à ce moment-là, notre temps va donc changer. Les changements se produisent à chaque 6 mois. Notre B sera donc de x sur 6. Donc voilà, pour le 6, le 7. Au B, on dit Christopher effectue une expérience avec des bactéries et le type de bactéries qu'il observe est de genre à tripler à toutes les 5 heures. Donc tripler, je vais mettre un facteur de changement qui est de 3. Ça veut donc dire ça, là, C est égal à 3. Et à toutes les 5 heures veut dire que mon B, j'avais mis en vert tantôt, je vais être constant. Donc, B est égal à 1 sur 5, 1 cinquième. Et on dit au début de son expérience qu'il n'y avait que 20 bactéries. Donc ça me dit que A est égal à 20. En fait, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Mon f de x va être égal à 20 fois, on avait dit tripler, et c'était à chaque 5 heures. Donc, mon 5 est peut-être pas évident, je vais le refaire, là. Comme ça ici. Et x là-dedans représente le temps écoulé en heures, ou le nombre d'heures écoulées. Et f de x va représenter le nombre de bactéries. Alors, pas plus compliqué que ça pour le B. Au C, on dit une substance radioactive à laquelle tu t'intéresses perd le 1/5 de sa masse à tous les 8 ans. Donc, à tous les 8 ans, on va donc avoir un x sur 8 ici. En fait, que B est égal à 1/8. Et on dit initialement, sa masse était de 200. Donc, le A est égal à 200. Pour le C, il est un petit peu plus dur. Donc, le C ici est lié au fait qu'on perd 1/5. Si on perd 1/5, le principe sera le suivant. Pour trouver notre C, il faut comprendre qu'on part de 100%. Mais 100%, c'est comme 5/5. Et si on perd 1/5, à ce moment-là, ce qui reste, ce qu'on conserve, c'est 4/5. Ça se trouve à être donc 80%.
Fait que si vous aimez mieux, vous pouvez le faire aussi en pourcentage, c'est-à-dire on part de 100%, on enlève un cinquième c'est 20%, il reste donc 4 cinquièmes, il reste donc 80%. Donc, à ce moment-là, notre fonction va être f de x est égal à, il me semble que c'était 200 fois 4 cinquièmes, et 4 cinquièmes sera la x sur, il me semble que c'est 8. Ouais, x sur 8, comme ça ici. Pour ce qui est de x, ça se trouve à être le temps écoulé en années. Ou le nombre d'années, là. Les deux, c'est correct. Oh, c'est mon pire écoulé que j'ai écrit de toute ma vie. Ben, peut-être pas, parce que quand j'étais au secondaire, j'écrivais vraiment pas bien. Pire que ça, pouvez-vous le croire. Et le f de x, ce serait la masse de la substance radioactive, en grammes. Comme ça ici. Donc voilà pour le C, et voilà pour la question numéro 7. Question 8. On nous dit une fonction exponentielle a été représentée dans le graphique ci-contre. Voici certains points situés sur une autre fonction exponentielle, la fonction g de x. On dit détermine pour ces deux fonctions la valeur de f de x et de g de x lorsque x est égal à moins 21. Vous allez voir là, que ça va donner des gros nombres là, pour notre réponse. Mais on va donc commencer par trouver chacune de ces fonctions-là, puis ensuite trouver leur valeur lorsque x est égal à moins 21. Donc, commençons avec f de x, celle qui est dans le graphique ici. On se rend compte qu'on a un a qui nous est donné. Donc, pour cette fonction-là, c'est beaucoup plus facile. Hein, si on trouve la valeur de a, la première fonction, donc de f de x, on va avoir que a est égal à 5. Et on sait ça avec le point 0,5. Donc, si on veut trouver la valeur de c pour f de x, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va partir de f de x est égal à 5 fois c à la x. Et si on cherche à trouver le c, ben, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de remplacer x et y par les coordonnées d'un point et isoler notre c. Donc, on a le point 2, 0,8, ce qui veut dire qu'on aura 0,8 est égal à 5 fois c à la 2. On va donc commencer par diviser par 5 à gauche et à droite. Et 0,8 divisé par 5, ça doit donner 4/25e exact. Donc, à ce moment-là, 4/25e, on peut aussi le mettre en nombre décimal, là, c'est 0,16, qui est égal à c à la 2. On va donc faire la racine carrée de ça. La racine carrée de 0,16, c'est 0,4. Donc, en faisant la racine carrée à gauche et à droite, on se ramasse avec un c qui est égal à 0,4. Donc, un f de x qui est égal à, c'était 5 fois 0,4 à la x. Donc, on pourrait closer cette fonction-là tout de suite. Hein, tiens. Fait que trouver la valeur de f de x si x est égal à moins 21. On entend d'autres gens qui parlent. C'est toujours pour ça que j'aime mieux faire mes corrigés vidéo à la maison. Mais ce que voulez-vous, je n'avais pas le temps aujourd'hui. Fait qu'on le fait à l'école dans les conditions que ça donne. Je vais donc repartir de ma f de x est égal à 5 fois 0,4 à la x. Et je vais remplacer x par moins 21. Ce qui va me donner 5 fois 0,4 à la moins 21. On va pitonner ça. Ça devrait me donner un gros nombre parce que c'est compris entre 0 et 1, ce qui veut dire que ma fonction est comme flippée gauche-droite. Effectivement, ça donne un gros nombre. Là. Donc, 1 milliard 136 millions 800... En tout cas, un gros nombre. Hein? J'arrive à 1 milliard 136 millions 868 377. Avec ça, c'est ma réponse. 1 milliard 136 millions 868 377. Voilà pour f de x. On va faire la même chose, mais avec g de x. Donc, on va trouver la valeur de a pour g de x. Mais ce ne sera pas a, en fait, pour g de x. Parce que pour g de x, on n'a pas le a qui nous est donné.
Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de valeur initiale. On ne connaît pas la valeur de y lorsque x est égal à 0. Fait que ce qu'on va utiliser pour g de x, c'est plutôt la formule qu'on a utilisée, qu'on a apprise, pour trouver le c, qui se trouve à être, on va faire une racine dont le degré va être le résultat de x2 moins x1. Et à l'intérieur de notre racine, on va faire la division de y2 divisé par y1. Je vais donc prendre les points qui sont ici. Je vais donc faire 2 moins 5 comme degré là, de ma racine. Et à l'intérieur, je vais faire la division de moins 1 32e divisé par moins 512. Ça ne devrait pas donner quelque chose qui est gros. Donc ici, ça me donne un degré 7 pour ma racine. Et à l'intérieur, moins 1 32e. Je vais le réécrire en fraction. Excusez, j'étais mal parti. Divisé par moins 512. Et ça me donne un nombre qui est vraiment pas gros. 1 sur 16 384. Ça va être important ici de ne pas le transformer en nombre décimal, ou si on le transforme en nombre décimal, là, de garder une précision parfaite par rapport à ça. Et je veux faire la racine de degré 7 de ce nombre, ce qui me donne 1/4. Fait qu'il faut vraiment le pitonner ça. J'arrive donc à 1/4, qui est donc un bon début pour g de x. Là. Je ne connais pas son a, mais je sais que son c est de 1/4. D'ailleurs, si vous posez la question, Francis, est-ce qu'il pourrait avoir un deuxième paramètre pour ça? Non, parce que n'oubliez pas que le deuxième paramètre est intégré dans C. Fait que techniquement, on peut choisir de ne pas en faire, tout comme on pourrait choisir d'en faire là, si on le désire. Je vais continuer avec l'étape 5, qui va être de trouver le A. Donc, la valeur de A pour g de x. Tout simplement, je prends les coordonnées d'un point. Donc, je vais repartir de ce que j'avais là. G de x est égal à A fois 1/4 à la x. Et je vais partir du point 2 moins 1 32e. Donc, je remplace g de x par moins 1 32e. Je remplace x par 2. 1/4 à la 2, c'est 1 16e. Je vais donc avoir moins 1 32e est égal à A fois 1 16e. Et je vais diviser par 1 16e à gauche et à droite. Celui-là, je vais l'écrire parce que je suis sûr que j'aurai des questions dessus. Et si je divise par 1 16e, je crois que ça va me donner moins 2. Donc, moins 1 32e divisé par 1 16e. Oups, il faudrait que j'écrive 32e et non 35e. Ça me donne moins 1/2. Donc, moins 1/2 est égal à A, comme ça ici. Donc, pour ma fonction, je vais savoir que g de x est égal à moins 1/2 fois 1/4 à la x. Il me reste donc qu'à calculer pour celle-là la valeur de g de x si x égale à moins 21. Ou tout simplement g de moins 21, aussi, il aurait super bien fait. Il aurait été beaucoup mieux parce que beaucoup plus court. Fait que, je vais réécrire ma fonction. Moins 1/2 fois 1/4 à la x. Et je vais remplacer x par moins 21. Je vais donc avoir moins 1/2 fois 1/4 à la moins 21, comme ça ici. Donc, moins 1/2 fois 1/4 à la moins 21. Et ça aussi, ça me donne un très, très gros nombre. Même votre calculatrice va vous écrire le E12. Fait que c'est en notation scientifique pour dire qu'il y a comme le nombre qui te présente là, moins 2,199. Tu peux tasser ta virgule de 12 positions vers la droite. Ce qui va nous donner, là, g de moins 21 est égal à moins 12 positions. Ça va me donner, ouais, je pense,
voyons, millions, milliards, billions. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est moins 2 billions, 199 milliards, 23 millions, 256. Puis là, après, j'ai pas le choix avec ce que j'ai là, de le mettre comme ça. Mais ouais, une valeur qui ressemble à ça ici. Fait que 12 chiffres après la virgule, 3, 6, 9, 12, exact. Qui va ressembler à quelque chose comme ça ici. Donc, voilà pour celui-là. Hein? Moins 2 billions, 199 milliards, 23 millions, 256 000. Et il y avait sûrement une précision plus grande que ça que j'aurais pu avoir, là. Mais ma calculatrice ne va pas plus loin que ça dans les chiffres qu'elle me laisse. Donc, ça va être la réponse que je vais indiquer ici. Donc, voilà pour la question numéro 8. Question 9. On se dit que Christopher lance une nouvelle expérience avec 2 types de bactéries. Au départ, il y a 6 bactéries du premier type. Je vais regarder la question tout de suite. Détermine combien de temps après le début de l'expérience il y aura la même quantité de bactéries des 2 types. OK, fait que je vais avoir 2 types de bactéries avec lesquels je vais travailler. Je veux trouver quand est-ce qu'il y en a la même quantité. Fait que, dit autrement, pour quel X, elles ont le même F de X. Fait qu'il va falloir que je les mette en égalité. OK, je retourne. Fait qu'il va falloir que je crée ces 2 fonctions-là, j'imagine. Alors, au départ, il y a 6 bactéries du premier type. OK, fait que premier type, il me semble que je mettais ça en bleu, là, un petit peu plus tôt. Fait que je vais y aller avec ça ici. 6 bactéries du premier type et 2 bactéries du deuxième type. Fait qu'un A qui est égal à 2 pour celle-là ici. Pour le premier type de bactéries, il sait que leur quantité devient 9 fois plus grande. 9 fois plus grande. Fait que ça, c'est mon C, qui est de 9. À chaque 5 heures. À chaque 5 heures, ça veut dire que mon B, il est de 1/5. Et c'est toujours en fonction de la quantité précédente, le genre de phrase qu'on trouve dans les questions de fonctions exponentielles. Il sait également que lorsqu'il y aura environ 16 345 bactéries du premier type, il y aura précisément 774 840 978 bactéries du deuxième type. OK, fait que trouver la deuxième règle, je connais le A, mais à part ça, je connais pas le C. Et je vais galérer un petit peu plus, là. Je comprends qu'il va falloir que je trouve pour le premier type de bactérie quand est-ce qu'il va y avoir ça pour avoir un couple de coordonnées qui va me permettre de me servir de ça. OK, je comprends. Je vois où est-ce que je m'en vais. Là, la question, c'est de trouver quand est-ce que la quantité est la même. C'est quand même c'est un bon problème. Après, première chose, je vais trouver ma fonction associée au premier type de bactérie. Fait que fonction première bactérie. Je vais commencer par définir mes variables. Donc, X, ça va être le temps écoulé. Je crois que c'était en heures. Oui, à chaque 5 heures, et f de X, ça va être le nombre de bactéries du premier type. Donc, juste nombre de bactéries, c'est correct. On avait dit que f de X était égal à... Notre valeur initiale était de 6. Ça devenait 9 fois plus grand. Et à chaque 5 heures, je suis comme plus sûr. Je vais valider. Ouais, à chaque 5 heures, on en avait 6 au début. Et ça devient 9 fois plus grand la quantité. OK. On va pouvoir trouver le temps où il y avait cette... là, où on a ce moment-là. Fait que je vais appeler ça temps pour 16 345 bactéries. Donc, pour arriver à ce temps-là, on comprend simplement que je vais remplacer f de x par 16 345. Donc, dans ma fonction qui était 6 fois 9 à la x sur 5, je vais remplacer f de x par 16 345 comme ça ici.
Et ensuite, on se rappelle que quand on est dans ce genre de situation-là, il faut isoler pour conserver uniquement notre base, notre exposant, et la réponse de l'autre côté, la puissance de l'autre côté. Donc, en divisant par 6, j'obtiens 16 345 divisé par 6, me donne 2724. Mais je vais pouvoir le conserver là, en fractions pour avoir une précision qui était parfaite. Quoique en nombre décimal, ça donnait... pas un beau nombre. Fait que, je vais l'écrire comme ça, en 6e. On se rappelle que quand on est dans cette situation-là et on se dit, hey, c'est un nombre-là, j'ai aucune idée comment je peux le mettre en base 9, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser les logarithmes. Je vais donc pouvoir faire le logarithme en base 9 de 16 345 sixièmes. Et ça va être égal à x sur 5. Donc, en pitonnant le logarithme en base 9 de 16 345, ce que ça me donne, c'est 4,4154. J'ai fait une erreur, j'avais oublié de le mettre en 6e. Donc là, j'ai repitonné comme il faut, mais log de 16 345 sur 6 en base 9, ça me donne 3,5999 qu'on va pouvoir arrondir là, à 3,6 en fait, qui est égal à x sur 5. Je vais donc multiplier par 5 à gauche et à droite pour obtenir 18, qui est environ égal à x. Dit autrement, ça a pris 18 heures pour que cette quantité-là soit, pas la même, là, mais celle dont on parle pour le problème. Ensuite, ce que je vais devoir faire, c'est trouver la valeur de c. Tiens, je vais enlever ici, là, comme ça ici, parce que sinon je vais manquer d'espace pour mon problème. Mais pour mon troisième étape, je vais pouvoir trouver le C, le facteur de changement, donc valeur de C pour la deuxième bactérie. Donc, pour trouver le C, je vais partir du fait que j'ai G de X qui est égal à, puis on avait dit tantôt que notre valeur initiale était de 2. Mais on ne connaît pas notre C. Par contre, je connais un point. Je connais le point qui est associé à 18. Donc, si je le mets d'une autre manière, là, on connaît le point 18, puis là, c'était une très grande valeur, là, 774 840 978. 840 978. Pour celle-là ici. Donc, pour deuxième bactérie. Comme ça ici. Tiens. Je vais donc pouvoir remplacer G de X par cette valeur-là. 774 840 978. Et X par 18, qu'on avait dit. Ouais, et l'isoler comme ça. Je vais donc commencer par diviser par 2 de chaque côté. Donc, 774 840 978 divisé par 2 me donne 387 420 489, qui est égal à C à la 18. Je vais donc devoir faire une racine de degré 18 sur le 387 420 489. Ce qui va me permettre d'isoler C. Donc, en faisant une racine de degré 18 de ma réponse, ça me donne 3. Ça fait bizarre de tomber d'un si gros nombre à un si petit nombre. Donc, ma fonction de G de X est égale à 2 bactéries fois 3, ça triple à la X. Comme ça ici. OK, fait qu'on a nos deux fonctions. Je me souviens plus c'était quoi la question, par exemple. Fait que la question était... Ah oui, puis ce serait bien que je définisse mes variables. Où X représente le temps en heures et G de X, le nombre de bactéries du deuxième type.
ça ici. OK, fait qu'on veut trouver quand est-ce que ça, g de x, et f de x sont à la même quantité. Fait que pour faire ça, il faut faire une comparaison. Il faut les mettre les deux en égalité. On cherche à trouver quand est-ce que ça est égal à ça. Donc, on va trouver le temps commun, temps même quantité. Et pour faire ça, je vais donc mettre f de x égale à g de x. C'est comme ça que je vais trouver quand est-ce qu'il y aura la même quantité. Je vais donc avoir 6 fois 9 à la x sur 5. Et de l'autre côté, c'était 2 fois 3 à la x. Fait que ce que je vais devoir faire, c'est les mettre en même base. Et pour faire ça, je vais devoir transformer 6 et 2. Ouais, exact. De manière à obtenir une base 3. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par diviser par 2 à gauche et à droite. Par contre, tout ça, ce n'est qu'un seul terme, et tout ça, ce n'est qu'un seul terme. Je vais donc diviser une seule fois par 2, ce qui va me donner ici 3 fois 9 à la x sur 5. Et de l'autre côté, juste 3x. Par contre, j'ai donc presque tout en base 3 ici. Là. Il y a juste 9 qui n'est pas en base 3. Fait que je vais le mettre en base 3. Hein, on sait que 9, c'est 3 à la 2. Donc, 3 à la 2 va remplacer 9. Et donc, 9 à la x sur 5 va devenir 3 à la 2 à la x sur 5. Et de l'autre côté, j'ai 3 à la x. Bien ici, c'est comme sous-entendu que c'est 3 à la 1. Hein? Fait que si je conserve juste mes... Ouais, je vais attendre un petit peu. Donc, je vais avoir 3 à la 1 fois 3 à la 2x sur 5 qui est égal à 3 à la x. On se rappelle là, que si on a une situation comme ça, une multiplication avec la même base, on peut additionner les exposants. Je vais donc avoir 3 à la 1 plus 2x sur 5, comme ça ici, qui est égal à 3 à la x. Et je vais pouvoir conserver juste les exposants. Hein? 1 plus 2x sur 5 est égal à x. Et là, ce que je vais choisir, c'est de faire fois 5 à gauche et fois 5 à droite, pour avoir 5 plus 2x est égal à 5x. Je vais transférer mes x de côté en faisant moins 2x de chaque côté. Donc 5 est égal à 3x. Et je divise par 3 de chaque côté pour avoir 5 tiers est égal à x. Et donc à ce moment-là, c'est après 5 tiers d'heure. Ça me prendrait un H là-dedans. Hein? Fait que 5 tiers d'heure, ce qui est en comme 5 tiers fois 60. Et 5 tiers fois 60 va me donner 100 minutes. Fait que c'est après 5 tiers d'heure ou 100 minutes. Fait qu'il y aura la même quantité des deux types de bactéries dans 1h40 ou, si t'es mieux, 100 minutes. Hein, tu peux me l'écrire en minutes. Ou tu peux me l'écrire en heure aussi, là. 5 tiers d'heure. Comme ça ici. Donc voilà pour cette question-là, qui était une question quand même pas facile, surtout la fin du problème. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. J'espère que vous êtes mieux préparés. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas aussi à venir me voir en récupération. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de préparation. Au revoir.